Bonjour à tous. Meurtre à l'insuline à Glomel en Bretagne. Explication dans cette vidéo. En arrivant chez lui ce soir-là, Stéphane Berthoud trouve sa maison verrouillée de l'intérieur. Il sonne, tambourine à la porte, mais pas un bruit derrière le panneau. Pourtant, sa compagne est forcément là. À tous les coups, elle a encore fait un malaise, songe-t-il. Sans hésiter, il ramasse une pierre et casse un carreau. Puis il s'introduit dans la bâtisse située à la sortie de Glomel, petit village du centre-Bretagne. Christine, une petite blonde toute frêle d'une soixantaine d'années, est allongée dans le couloir, inconsciente. Stéphane remarque tout de suite la bouteille de rosé presque vide posée sur la table basse. Pas besoin de chercher longtemps le scénario. Christine est diabétique, et avec son traitement, quand elle boit, ça vire souvent à la catastrophe. Inquiet, il appelle les pompiers. Décidément, elle lui en aura fait voir de toutes les couleurs. Mais il ne sait pas encore que le pire reste à venir. Et que la prochaine fois, c'est lui qui sera inerte. Stéphane, 59 ans, bouc de marin et oreilles décollées, est le type même du breton un peu bourru mais sympa. Amateur de heavy metal, il aime traîner au bistrot avec les copains et répond toujours présent quand on a besoin de lui. Cuisinier de formation, il s'est exilé un temps en Alsace avec sa première femme et leurs 3 enfants. Puis, un divorce plus loin, il est rentré au pays, où il travaille désormais en intérim. Il s'est juré au passage de ne plus jamais se mettre en ménage. Serment d'ivrogne, bien sûr. Un soir de 2021, alors qu'il prend l'apéro au Korong, son bar préféré, une petite blonde à lunettes arrive d'un pas décidé au comptoir. Christine Naval explique qu'elle emménage rue de la Fontaine, à la sortie du bourg. Et qu'elle aimerait trouver des bras pour l'aider à porter ses cartons. Stéphane, qui a toujours besoin d'un petit billet, se porte tout de suite volontaire. Quelques jours plus tard, il l'aide à décharger son camion. La corvée terminée, elle l'invite à boire un verre. Stéphane découvre avec plaisir qu'ils ont au moins un point commun, un goût prononcé pour le rosé bien frais, que leur relation va accentuer. L'enthousiasme de partager la deuxième bouteille fera le reste. Quelques mois plus tard, oubliant sa promesse, il abandonne son petit logement de célibataire et s'installe chez elle. Christine, qui n'évoque jamais son passé, reste cependant pour lui un mystère. Pourquoi a-t-elle quitté la région parisienne, où croit-il comprendre, elle travaillait comme infirmière? Pourquoi est-elle venue s'enterrer au fin fond de la Bretagne, où elle n'a aucune attache? Comment a-t-elle fait, avec l'allocation handicapée qui constitue son seul revenu, pour acquérir cette maison à 500 000 €? En tout cas, elle est vraiment malade. Son diabète de type 1 l'expose en permanence à des crises d'hypoglycémie et l'oblige à toujours avoir sur elle sa pompe à insuline. Stéphane, lui-même en rémission d'un cancer, compatit. Par ailleurs, la petite blonde est dépressive et accro aux anxiolytiques. Un tableau clinique qui devrait la dissuader de boire. Mais elle ne veut rien entendre. Elle picole, enchaîne les malaises, et Stéphane est à chaque fois obligé d'appeler les pompiers. Un sujet de tension entre eux. Ce n'est pas le seul. Jalouse et possessive, Christine est en plus parano, et persuadée qu'il a une maîtresse. Ce qui les amènera tous les deux à porter plainte mutuellement pour harcèlement. Mais après chaque dispute, une bonne lampée de rosé scelle leur réconciliation. Début 2023, l'ancien cuisinier accepte de se paxer avec elle. Le samedi 1er avril, hasard du calendrier ou clin d'œil, il se présente devant monsieur le maire. Seul. Il n'y a ni famille ni amis pour assister à la petite cérémonie. Ce qui est d'autant plus surprenant que les parents et les enfants de Stéphane n'habitent pas loin. Mais si c'est comme ça qu'ils veulent faire. Leur engagement signé, ils vont fêter ça au Korong, avec les copains du comptoir. Mais Stéphane regrette-t-il aussitôt cette union? À partir de ce moment-là, on sent en tout cas qu'il rechigne à rentrer rue de la Fontaine. Il passe de plus en plus de temps au Korong, à jouer au billard ou à la pétanque. Et trouve toujours un prétexte pour passer la soirée loin de chez lui. Il est de tous les concerts de rock du secteur, présent à toutes les réunions du comité des fêtes du bourg. D'abord étonné, les gens comprennent vite qu'il fuit. Et que l'ambiance au sein de son couple, de litre de rosé en litre de rosé, n'est plus si rose que ça. Mi-juillet dernier, Stéphane a rendez-vous à l'hôpital pour des examens de routine. Comme il n'a pas de voiture, Christine a promis de l'y conduire. Mais au moment de partir, il la retrouve complètement ivre, affalée devant un fond de bouteille, et incapable de prendre le volant. Furieux, il décide de se venger à sa manière. Le mercredi 26 juillet, c'est cette fois Christine qui a rendez-vous à l'hôpital pour le suivi de son diabète. Comme elle n'aime pas y aller seule, il l'accompagne généralement. Mais ce jour-là, à l'heure dite, il demeure introuvable et ne répond plus au téléphone. En réalité, on le devine, Stéphane est au Korong, où il passe sa journée à enchaîner les verres. À la fermeture du bar, à minuit,
Il tient à peine debout, et le patron le raccompagne en voiture. Il passe sa porte en titubant, préparé à prendre une soufflante. Mais il n'imagine pas ce qu'il attend vraiment. Le lendemain matin, jeudi 27 juillet, un de ses collègues passe le prendre à 7h30 pour l'emmener au travail. Mais Stéphane n'apparaît pas sur le trottoir et ne répond pas au téléphone. L'autre s'en va sans insister. À 8h selon ce qu'elle raconte, Christine tente de le réveiller. Mais le quinquagénaire demeure inerte sous sa couette. Affolée, elle appelle les secours. « Venez vite, mon compagnon a fait un malaise. » Les pompiers, qui ne connaissent que trop l'adresse, arrivent très vite. Stéphane est dans le coma. Tout en tentant de le réanimer, ils interrogent sa compagne, perplexe. S'est-il cogné? A-t-il bu ou mangé quelque chose de particulier la veille? Des champignons? Christine, d'abord fermée, finit par leur lâcher du bout des lèvres. Je lui ai fait une injection d'insuline. Il est diabétique? Non, admet-elle. Mais hier soir, il est rentré bourré. On s'est disputé. Il m'a dit, ton diabète, c'est une maladie bénigne. Ça m'a énervé. Je lui ai répondu que si je lui faisais une injection d'insuline, il verrait ce que ça fait d'être en hypoglycémie. Il m'a dit chiche. Et je lui ai fait la piqûre. Une idée d'autant plus stupide que Christine, qui n'était elle-même pas très nette, est incapable de dire quelle dose elle lui a injectée. Stéphane est transporté aux urgences du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Placé en garde à vue, la petite blonde pleurniche en plaît dans l'accident. Mais cette attitude ne plaît guère aux proches du fan de métal. Il n'est pas idiot au point de se laisser injecter du poison. S'insurge l'un d'eux. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. C'est une tentative d'assassinat. Malheureusement, le mot tentative se révélera ici de trop. Mercredi 9 août, Stéphane Barthou est mort sans avoir repris connaissance. Christine Naval, qui demeure présumée innocente, dort désormais en prison. Détail très troublant, on découvre qu'elle avait déjà été mariée 2 fois. Ses 2 premiers époux seraient décédés dans des circonstances possiblement suspectes. Quant au troisième, il a lui-même frôlé la mort après une injection d'insuline, et n'aurait sauvé sa peau qu'en vidant une bouteille de coca. La France vient-elle de se trouver une céréale empoisonneuse? Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.